je vais vous présenter le chapitre sur les espaces de faible densité et leurs atouts. Si la densité moyenne de la population française est de 118 habitants par kilomètre carré, on estime que les espaces peu peuplés ou de faible densité sont ceux en dessous de 30 habitants par kilomètre carré. Ces espaces regroupent donc 50% des communes du pays, qui sont des communes à dominante rurale, mais qui ne représentent seulement que 18% de la population française. On compte parmi ces espaces à faible densité tous les espaces ruraux, mais aussi les 5 grands massifs montagneux que sont les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et le Massif central. Ces espaces de faible densité sont regroupés dans une zone qui va du nord-est au sud-ouest et qui est appelée la diagonale du vide, signalée ici en vert sur la carte. Pour les espaces plus délaissés et encore moins habités, on parle d'espaces désertifiés. Ils comptent moins de 10 habitants au kilomètre carré. Cela est dû à un exode rural important dès le 19e siècle, qui a duré tout le 20e siècle. Et puis ensuite, à partir des années 90, de nouveau, on revient petit à petit s'installer à la campagne. Les citadins qui habitent en ville et qui viennent s'installer à la campagne pour un meilleur cadre de vie s'appellent des néo-ruraux, mais sont en conflit avec les agriculteurs notamment pour l'utilisation de leur espace. On appelle ça un conflit d'usage. Mais ces espaces ont néanmoins des atouts importants. Le premier de ces atouts est le travail de la terre, comme la céréaliculture, importante dans le bassin parisien, ou bien la viticulture, dans des espaces comme le Bordelais, la Bourgogne, l'Alsace ou la Champagne. Aussi l'élevage intensif, de porcs notamment, dans une région comme la Bretagne. Il ne faut cependant pas oublier un atout majeur de ces espaces de faible densité qui est le tourisme, notamment le tourisme de sport d'hiver, qui crée des emplois saisonniers, qui dynamise ces espaces et qui les transforme en espaces récréatifs pour les gens du pays ou de l'étranger. On développe donc de nouvelles formes de tourisme, comme le tourisme vert ou écotourisme, qui se développe à la campagne, dans des gîtes notamment ou des chambres d'hôtes. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle des parcs naturels nationaux et régionaux, qui sont à la fois des espaces de tourisme, mais aussi de conservation de l'environnement. Il existe 10 parcs naturels nationaux, dont 3 dans les départements d'outre-mer, et 52 parcs naturels régionaux, comme le Marais poitevin dans notre région.